Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » C'est le parcours de l'histoire de l'homme. Un chemin pour trouver Jésus-Christ le Rédempteur qui donne sa vie par amour. En fait, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner, mais pour sauver. Que savons-nous du salut dans l'aujourd'hui de notre monde? Nous sommes habitués à utiliser l'ordinateur et le verbe sauvegarder, c'est-à-dire de faire en sorte que nos informations restent et survivent dans les différents outils de stockage, malgré nos erreurs informatiques et les défaillances de la technologie. Nous connaissons la douleur de perdre nos écrits, nos photos, nos précieuses conversations avec les personnes que nous aimons bien. Quand le smartphone a connu un petit problème et malheureusement nous n'avons pas pu sauvegarder les fichiers bien avant, à ce moment, nous avons l'impression de perdre une partie de nous-mêmes, de notre histoire et de notre expérience. En effet, dans les nuages de notre entendement, nous pensons que la sauvegarde du fichier dans une mémoire collective est le salut ultime et éternel pour nos fichiers. Mais pourtant, autant de questions ne s'échappent pas de notre moi intérieur. Qui aura accès à ces informations? Quel sera le prix à payer pour conserver ces informations? Seront-elles manipulées? Seront-elles utilisées à des fins ultérieures? Le jugement de ma personne pourrait-il découler de ce que ces informations révèlent? L'accès à des données neutres n'est pas un jeu, mais nous sommes préoccupés par la possibilité que quelqu'un viole notre privacité, notre intimité, notre personnalité. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Trinité et l'Écriture nous parle de la vie éternelle et du salut par la foi dans le Fils de Dieu. Si nous regardons au fond de nous-mêmes, sans être rassasiés ni de l'abondance des objets matériels, ni de la temporalité de nos relations, nous découvrons que nous avons en nous le désir du tout, le désir du toujours et celui de la vraie compagnie de l'autre. La Trinité est à jamais la compagne suprême. Le Père engendre le Fils et l'amour qui revient du Fils est accueilli par le Père et est personnalisé dans l'Esprit Saint. Le dévouement de chaque personne divine est maximum envers l'autre. Chacun existe dans l'autre au point qu'on ne peut pas penser à l'un des trois sans penser à l'autre. Et on ne peut penser au Dieu unique que d'une manière trine. On ne peut pas non plus penser que le Dieu qui, après avoir créé l'homme, voyant que c'était une bonne chose, permette que ce dernier puisse s'éteindre. Et voici donc le salut que nous cherchons. Être inséré dans le cercle de l'amour divin. Savoir que nous pouvons exister pour toujours dans l'éternité, que Dieu y est déjà et par conséquent nous aussi, nous n'avons pas de fin et que toute mort est vaincue. Et aussi pour être accueillis dans la compagnie suprême où nous pouvons révéler chaque secret de notre cœur sans crainte de jugement parce que nous verrons le visage de notre Sauveur qui est mort et ressuscité pour nous et qui est monté vers le Père avec sa nature humaine. Nous verrons le Père bon et miséricordieux que nous prions toujours avec la prière du Fils. Nous verrons le Saint-Esprit Paraclet, Créateur et Lumière,
qui nous remplira de joie sans fin.